L'histoire de la République démocratique du Congo devra être comprise de tous, honorer nos héros nationaux. C'est ça le leitmotiv de nos invités de ce jour. Ils organisent une grande activité, une exposition des artistes pour honorer nos héros nationaux. Ça sera ce 17 janvier à l'échangeur délimité. Je suis avec les initiateurs de cette activité. Oui, il est de la nationalité belge, mais il connaît où il maîtrise l'histoire de notre pays. C'est pourquoi il est accompagné d'autres artistes. Monsieur Philippe Bouic, bienvenue. Merci, bienvenue. Bonsoir les spectateurs. Voilà, et vous êtes accompagné de deux personnes qui vont se présenter également. De l'autre côté, nous avons monsieur... Oui, c'est monsieur Massan Mafuta, journaliste culturel, en même temps chargé des communications du Blue Rock Bumba Reggae Festival et pour l'activité qui est prévue ce samedi à l'échangeur de Limité. Et à ma droite? Ouais, c'est Israël Bokochi, on m'appelle Easy Master, mon nom d'artiste. Je suis encadreur de jeunes et des petits et au même moment artiste musicien aussi. Artiste musicien. Vous encadrez le petit dans quel domaine particulièrement, la musique? Non seulement la musique, mais dans beaucoup de disciplines liées à l'art. La musique, y compris la musique, l'art plastique et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de cette activité qui est prévue, c'est samedi 17 janvier à l'échangeur délimité. Alors, Monsieur Philippe, vous qui êtes l'un des initiateurs de ces projets, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus? Vous êtes belge, mais vous aimez plus la culture ou l'histoire de notre pays? Je suis belge, donc le Congo, c'est aussi l'histoire du Congo, c'est aussi un peu l'histoire lié à la du monde. Belgique. C'est lié beaucoup même, je dirais. C'était notre Congo, la Belgique, comme on disait. Mais donc, j'ai vécu 20 ans dans le quartier de Matang. Il y a 20 ans, je suis arrivé là. Là, je me rendais compte que je ne savais pas trop sur le Congo et même ce qui se passe actuellement. Et donc là, je m'étais aperçu qu'il y avait en fait une guerre qui était, il y a 20 ans, donc, qui se déroulait toujours au pays, on parlait de 3-4 millions de morts, et que je n'étais même pas au courant, même que c'était le Congo quand même lié à la Belgique. Et là, je me suis dit, je vais quand même me renseigner et m'informer sur l'histoire du Congo. Et là, on tombe vite sur l'histoire de la décolonisation, surtout parce qu'on parle maintenant beaucoup sur les méfaits de la colonisation. Mais donc, la décolonisation, je me suis intéressé, c'est ce qui s'est passé à la décolonisation, comment ces pays est devenu tout ce qui s'est passé dans l'état actuel, dans ces situations de guerre. Et donc là, la figure de Lumumba et son assassinat était un des faits marquants de cette décolonisation, pas seulement pour le Congo, mais aussi pour toute l'Afrique entière. Alors, ces faits marquants, vous voulez l'immortaliser par une exposition? Oui. En première instance, donc, en Belgique, le côté de la Belgique, donc, il n'y avait pas de reconnaissance de l'importance de cette figure de Lumumba. Même pas il y a centaines de pays, des rues Lumumba, des squares Lumumba, des avenues Lumumba. Et on a d'abord lancé une campagne pour avoir une place Lumumba à Bruxelles. Et donc, après 20 ans, on y est arrivé. Il y a maintenant aussi à Charleroi une avenue Lumumba, une rue Lumumba, Mons et tout ça. Et puis on s'est battu pour la restitution de la dent de Lumumba aussi. Donc, ce qui s'est passé l'année passée, il y a 2 ans en tout temps. Mais au niveau de la Belgique, il y a aussi un procès qui est en cours de la famille Lumumba contre les Belges impliqués dans l'assassinat de Lumumba. Et maintenant, le 20 janvier, 3 jours après l'anniversaire de l'assassinat, du 65e anniversaire de l'assassinat, enfin, le procès va avoir lieu. Seulement un Belge est encore vivant, mais le plus important. Et donc, c'est aussi pour moi le volet belge, se clôture avec ce procès. Et j'ai lancé un projet pour lier les figures de Lumumba et Bob Marley. Pourquoi cette liaison, Lumumba, Bob Marley, dans votre projet? Là, c'est au niveau de Lumumba, au niveau comme figure de panafricanisme, un combat pour l'unité africaine. Donc,
Lumumba et Bob Marley sont les deux figures emblématiques du combat pour l'unité africaine, disons. Et donc les lier, c'était un peu le projet que j'avais en tête en Jamaïque, où les Rastafari m'avaient offert un terrain au bord de l'océan. Il y avait un grand rocher bleu que j'ai peint en bleu. L'idée, c'était de faire de ce terrain un lieu où pour célébrer le combat de l'unité africaine et lier les figures de Lumumba et Bob Marley. Mais au lieu de... Je voulais partir en Jamaïque, en fait, pour développer le terrain, mais donc il y avait l'ouragan Mélissa qui a dévasté l'île, et j'ai changé mes plans. Je suis allé à Kinshasa, et là on a monté le 26-27 novembre le festival, le Blue Rock Rumba Reggae Festival, donc le 26-27 novembre. Alors vous amenez cette idéologie ici en République démocratique du Congo pour démontrer que les deux personnalités ont lutté pour l'unité africaine. Alors, est-ce que ici en République démocratique du Congo, c'est une première expérience ou bien vous l'avez déjà fait? C'est une première expérience, mais pendant 20 ans, j'ai travaillé à distance avec les artistes du Congo. Donc, j'ai fait des expos autour de la décolonisation. J'ai fait appel aux peintres populaires du Congo, qui sont les premiers qui ont transmis la mémoire de Lumumba aussi pour les Congolais, de faire des tableaux, tout de ça. Je travaille aussi avec des artistes de l'Académie de Beaux-Arts, avec des performeurs. Donc, 15 ans qu'on travaillait à distance ensemble. On faisait des actions en Belgique, à Bruxelles, à distance. Et donc, quand j'arrivais ici pour la première fois, en début novembre, tout de suite, j'avais tous ces contacts et on a mis en 15 jours tous ces festivals. Il y avait des concerts, des performances, des peintres. Alors, tout ça aura lieu le 17 janvier. Alors, vous parlez de la réappropriation de l'identité congolaise dans la mémoire collective. Expliquez-nous un tout petit peu. Comment dire la réappropriation de... La réappropriation de cette identité, de cette histoire de la République démocratique du Congo dans la mémoire collective. Quel constat vous avez fait dans la mémoire collective congolaise aujourd'hui que vous jugez qu'à travers ces projets, nous allons connaître davantage notre identité? C'est question de connaître davantage vraiment ce que le Lumumba représentait. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Le Lumumba n'est pas enseigné aussi dans les écoles. Et donc, là, avec ce festival, on espère contribuer aussi à rendre l'idéologie de Lumumba plus connue aussi, et surtout son côté panafricaine, qui c'était un combattant pour l'unité africaine. Et Lumumba avait aussi organisé un mois avant le coup d'État de Mobutu, conférence panafricaine aussi. Donc cet aspect de sa lutte panafricaine, c'est surtout ce qu'on veut mettre en évidence et le lier avec Bob Marley. Avec Bob Marley qui ont, d'après vous, la même lutte, le même combat. Oui. Donc, le même combat. Aussi le Lumumba, Bob Marley avait compris que l'unité africaine était essentielle pour vraiment que le continent se libère du néocolonialisme. Alors, vous qui accompagnez M. Philippe dans ces projets, on commence par les journalistes culturels. Qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui vous a d'abord tiqué pour adhérer dans ces projets? Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus pour vous dire, bon, on va accompagner M. Philippe parce que le projet, il est bon, le projet, il est inspirant, le projet montre la valeur de Lumumba davantage dans notre pays? Oui, en fait, la rencontre avec Philippe, c'était l'année passée lors de la première activité qu'il avait organisée avec l'équipe basée ici à Kinshasa. C'est à ce moment-là j'avais fait sa connaissance. Et après l'activité en question, vu qu'on est dans le secteur de la culture un peu très longtemps, et on essaie quand même d'apporter notre pierre à l'édifice culturel congolais. Et c'est un peu de veiller les consciences par rapport à l'histoire et surtout la figure de Lumumba que beaucoup ne connaissent pas sur le commun des mortels. On maîtrise mal.
maîtrise maths. À l'école, on nous enseigne pas Voilà. trop Lumumba, c'est plus l'histoire étrangère. Voilà l'histoire étrangère. Alors quand Philippe et Zep, qui est le coordonnateur de Blue Rock, m'ont fait part du projet, je n'avais pas hésité, vu que j'ai aussi un média que je gère qui est aussi culturel. Je dis, je vais faire quand même en sorte de faire partie de ces projets, parce que j'ai tant d'écrits, tant d'articles qui est sur mon site qui parle de Lumumba. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Lumumba, mais beaucoup de gens ne connaissent pas fond qui était Lumumba. C'est parmi le pionnier du mouvement des indépendances en Afrique. Au-delà de ça, Lumumba n'a pas été seul. Il avait aussi des compagnons, ses compagnons d'élite avec qui il a été assassiné. Paulo Quito. Paulo Quito et puis Paulo Quito et l'autre là. Donc voilà. Alors toutes ces histoires-là, c'est que le 17, on ne va pas se limiter à Lumumba. On va aussi parler des autres Étendre les champs. Héros nationaux, connus et non connus de la RDC. Donc pendant l'exposition, il y a des peintres populaires qui vont exposer sur les héros et après il y aura aussi la musique. Il y a même une pièce épopée Lumumba qui sera présentée. Et il y a aussi un discours de Lumumba qui sera lu artistiquement. Et il y a plein d'activités le même jour. Il y aura aussi le Rastaman qui vont rendre aussi de leur manière l'hommage à Lumumba. Donc il y a plein d'activités prévues le samedi qui est gratuit. Que tout Congolais qui sera libre le samedi peut venir se joindre à nous pour rendre hommage à Lumumba. Alors, on va revenir avec vous. Entre-temps, on suit d'abord un extrait qui explique au mieux ce que ça sera ce samedi à l'échangeur délimité. Au programme, plusieurs activités sont prévues. Vous dites que vous êtes musicien. Alors, qu'est-ce qui est prévu en termes de la musique, le jour de l'activité? Le journaliste Massada parlait de les discours de Lumumba qui sera fait artistiquement. Hormis cela, en termes artistiques de la musique, qu'est-ce qui est encore prévu d'autre? Oui, ce qui est prévu, il y a un atelier qui sera sur place, qui sera organisé sur place avec les enfants. Plus on travaille avec les enfants de la rue, tu vois, parce que c'est eux qui subissent un peu l'injustice liée à la société. On les considère surtout comme des démunis, et pourtant ils ne le sont pas. Ils ont besoin d'un encadrement. C'est pour ça, ensemble avec Blue Rock, nous essayons un peu de travailler dessus, sur la morale de ces enfants-là. Qu'est-ce que vous allez apprendre à ces enfants? Ils seront là, ils vont avoir quoi de nouveau? Bon, ce qui est sûr, M. Philippe Buck, c'est un dénicheur de talents. Et puis avec nous qui sommes artistes musiciens, on essaie un peu d'encadrer ces enfants-là sur quelques petites notes de la musique. Et puis dénicher, trouver un peu c'est quoi leur passion et tout, là où ils seront un peu plus à l'aise et tout. Pour les orienter. Les orienter. Alors, hormis la musique, on a vu il y aura des artistes peintres. Les expositions seront toujours liées à Lumumba, aux autres héros, ou bien il y a aussi encore un aspect particulier qui est prévu? Oui, l'histoire de la RDC est vaste. C'est une histoire un peu complexe, je peux dire. Alors, dans cette histoire, on tire un peu beaucoup de figures emblématiques liées à l'unité nationale. Lumumba,
Lumumba, si il était décapité, c'est parce qu'il était seul. En fait, Lumumba était seul face aux forces internationales. Et voilà, nous aujourd'hui, on nous sommes dit, bon voilà, on ne peut pas laisser le projet de M. Philippe évoluer seul. Et on essaye de compléter ce qu'il faut et puis mettre la main dessus parce que c'est l'incarnation de l'unité nationale et puis internationale. Alors, M. Philippe, on vous surnomme également Lumumba. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait 20 ans que je milite autour de Lumumba. J'ai créé aussi la bibliothèque Lumumba qui contient 15 000 livres. C'est ici à Kinshasa? Une partie va arriver à Kinshasa. Mais c'est en Belgique pour l'instant. Oui, donc il y a une partie qui est liée à l'université d'Anvers où j'ai étudié aussi à l'époque et où ils ont inauguré l'auditorium Patrice Lumumba il y a 2 ans. Donc, mais donc, dans quelques mois, il y a une autre partie qui va arriver. Et c'est aussi l'idée, on a joué l'idée de peut-être le placer dans l'échangeur aussi. Donc, ils ont aussi une bibliothèque qu'on pouvait vraiment fournir avec beaucoup de livres aussi. Alors ces ouvrages, ça ne parle que des Lumumba, ça ne parle que de la RDC, ou bien ça parle aussi d'autres réalités, d'autres pays? C'est une bibliothèque spécialisée en tout ce qui concerne les anciennes colonies de la Belgique, disons Congo, Rwanda, Burundi, mais aussi une bibliothèque pour documenter ce qui s'est passé depuis l'assassinat de Lumumba avec la décolonisation et après jusqu'à maintenant. Je m'imaginais toujours que cette bibliothèque servait si Lumumba rentrait sur Terre aujourd'hui, qu'il passait d'abord quelques semaines dans la bibliothèque pour voir ce qui s'est passé depuis son assassinat jusqu'à maintenant. Et donc c'est aussi ça. Donc vous continuez à rédiger la suite de l'histoire jusqu'à ce jour? Ah oui. Et donc pas seulement l'histoire du Congo, mais l'histoire du Congo est liée à toute la géopolitique internationale. Et maintenant, on est aussi dans un moment charnière de l'histoire. Disons, il y a des guerres partout. Il n'y a rien qui a vraiment changé, vraiment, si tu vois. Donc, il y a 65 ans, on a une Regime Change Operation au Congo, assassiné Lumumba. Début de l'année, 3 janvier, ils ont kidnappé un président, bombardé et kidnappé carrément un président. Ce qui s'est passé en secret avant se fait maintenant ouvertement. En plus, ils disent ouvertement, maintenant c'est nous qui vont contrôler le pétrole du Venezuela. Alors, l'image de Lumumba a davantage rayonné. Là, je parle d'une compétition sportive. J'ai vu aussi l'image de cette personne qui représente Lumumba, qui imite Lumumba. Ça a davantage rayonné à la CAN. Michel Kouka, est-ce qu'il fera partie, ou bien il fait partie du projet? Eh bien, on va l'inviter, parce que quand j'ai vu vraiment l'espace, avant j'avais vu seulement des images de l'échangeur, mais là j'ai découvert comment cet espace est vaste. C'est vaste, oui. Et comment tout ce qu'on pouvait faire là-bas, maintenant, on s'est dit, si on transformait l'échangeur dans un village panafricain où tous les pays africains seront représentés. Et donc, quand les gens visitent l'échangeur, ils peuvent faire un tour de l'Afrique. Il y a beaucoup de sosies de Lumumba, particulièrement ici à Kinshasa. Est-ce que tous sont invités ou bien tous sont les bienvenus? Ils sont tous les bienvenus, mais comme Michel, il est devenu vraiment l'icône. C'est le numéro 1, c'est lui qui imite plus Lumumba, reconnu dans le monde. Et maintenant, on va lui demander s'il peut parrainer ce projet, cette rêve de transformer cet espace. Avez-vous déjà pris langue avec lui? On est en contact avec lui, mais maintenant il est très sollicité partout, donc il est un peu ça lui surprend aussi tout ce qui se passe autour de lui. Mais donc on pense que l'échangeur va faire en réunir un petit événement avec monsieur Michel, parce qu'il a quand même rendu le statut de Lumumba et l'échangeur, il a mis ça de nouveau dans l'attention planétaire, disons. Et maintenant, comme les recherches sur Lumumba sur Google sont augmentées de 100%, donc il y a maintenant beaucoup de gens qui s'intéressent à Lumumba grâce à lui, et maintenant c'est
qu'on puisse aussi transférer l'idéologie de Lumumba et qu'il puisse aussi parrainer un projet comme ça. Ce sera vraiment une grande aide pour le projet aussi, je pense. Alors, je rentre à vous, hein, monsieur le journaliste Massad. Oui, il y a beaucoup d'invités, hormis Michel Kouka. Qui d'autre, figure de proue, qui sera de la partie? Oui, en fait, c'est aussi une activité quand même de grande envergure. Et au-delà de Michel, qui est dit Lumumba Veya, un supporter immobile très apprécié, très notoire aujourd'hui. Et carrément, il y a des artistes des arts plastiques, des artistes de l'art populaire, si on peut le dire, qui sont méconnus du grand public parce que la culture en RDC, c'est plus la musique et autres. Par contre, il y a plusieurs disciplines d'art. Plusieurs disciplines d'art. Alors ces artistes, ce sont quand même les ambassadeurs de la culture congolaise au niveau de l'international. Il y a Dolé qui sera là, qui fera des live painting. Live painting, c'est-à-dire faire des portraits directs, instantanés. Et, sur place. Sur place, donc au-delà de lui, on a quand même invité le directeur de l'Institut national du musée du Congo. Donc, il sera avec nous. Et si l'activité est organisée, c'est parce que la porte nous a été facilement ouverte par le directeur du musée d'art contemporain et multimédia qui est installé sur le site de l'échangeur. C'est aussi une information que beaucoup n'ont pas. C'est que les gens pensent toujours à l'échangeur. Alors, au-delà de la tour de l'échangeur, c'est un musée. Il y a un musée dedans. Il y a tout un musée là. Il y a un musée dedans que le public peut venir découvrir le même jour. Parce que les gens... Est-ce que c'est fréquenté régulièrement? C'est peu fréquenté parce que les gens qui vont sur le site de l'échangeur vont pour autre chose. Pour des activités, on voit plus, il y a des célébrations ecclésiastiques, voilà, des fois à l'échangeur et autres. Et alors, maintenant, c'est l'occasion que nous invitons le public quinois, qui est le quinois de 4 districts, de venir découvrir le musée d'art contemporain et multimédia. Il y a, à l'intérieur, pendant l'exposition, on va aussi exposer la chaise de Mobutu. Il y a la chaise de Mobutu, il y a aussi son buste qui sera aussi exposé. Donc il y a les Kimpavita, donc ceux qui ont fait l'histoire, les Simon Kimbangu et toutes les grandes figures emblématiques de notre histoire seront aussi exposées. L'histoire en général sera relatée ces jours-là. Relatée ce jour-là, si on peut le dire. Toutes les étapes de notre République, voilà, les faits marquants. Les faits marquants, oui. Voilà. Donc les activités, à partir de 15h, tout sera déjà fait OK sur le site de l'échangeur. Alors, une question me vient en tête. C'est une journée commémorative de Lumumba, le 17 janvier. Oui. La journée va passer. Qu'est-ce qui en restera de ces projets comme fait marquant? Oui, fait marquant, bien évidemment, parce que les jours-là, ça sera vraiment symbolique. Mais après, qu'est-ce qu'on doit garder de cette activité? Voilà, je pense que Philippe va me compléter. Alors, nous, notre projet ne se limite pas seulement à la date du 17 janvier. Parce que l'idée, c'est de rendre hommage à tous les grands panafricanistes. Parce qu'au-delà de Lumumba, il y a aussi d'autres panafricanismes que nous devons se rendre hommage. Parce que le projet Blue Rock va s'étendre. Alors, toujours sur le site de l'échangeur, Philippe a dit, on est en train d'envisager d'organiser un grand salon du panafricanisme où tous les pays enverront auront leur stand plutôt au niveau de l'échangeur pour parler de leur histoire panafricaniste. Donc je pense, Philippe, pour ajouter quelque chose. Un complément. Oui, ça c'est vraiment ce qui va rester de cette journée qui est vraiment une coïncidence qu'on peut reproduire le festival là-bas, mais qui nous a ouvert les yeux de ce qui est possible avec cet espace. Et donc là, on va vraiment lancer le projet pour transformer ça en village panafricain avec 54 de tous les pays représentés et qui ne coûte rien à l'État congolais non plus, parce que chaque délégation assumer les frais. Enfin, on va vraiment élaborer ce projet, et lancer dans l'espace public et mettre les pas pour y arriver aussi.
Voilà. Donc ça, c'est de réaliser ce rêve. Disons. Vraiment, on va se mettre des... On va chuter un tout petit peu. On est presque à la fin. Hein. Est-ce que vous êtes le seul musicien impliqué dans ce projet? Non. Je ne suis pas le seul musicien. Il y a beaucoup de musiciens, des artistes, musiciens qui vont prester par step by step. En fait. J'ai vu, il y aura de la rumba, il y aura du reggae. Du reggae, le blues, le rock, et puis voilà, la musique de la ville de Kinshasa, en fait, les sons de Kinshasa. Et puis les rastas, qui seront là. Les rastas qui seront là un peu en particulier, parce que, tu vois, il n'y a pas seulement Lumumba, il y a une figure de Bob Marley aussi, qui est la représentation du rastafarisme au travers de la musique. Et puis Bob Marley, c'est un prophète. Vous voyez, c'est comme Lumumba. Lumumba aussi, c'est pas seulement une figure politique, mais c'est un prophète aussi. Ouais, parce qu'il a dit des choses qui s'accomplissent aujourd'hui. Voilà. Alors, ce sont ces deux figures-là qui seront représentées musicalement par la rumba et le reggae. Alors, Monsieur Philippe, on va terminer avec vous. Qu'est-ce que vous promettez à tous ceux-là qui feront le déplacement vers l'échangeur? Sachant que vous avez vécu 20 ans, comme vous l'avez dit, à Matongé. Donc, un appel à tous les habitants de Matongé de venir voir l'un de leurs. De Matongé à Bruxelles. Ah, à Bruxelles, pas le Matongé d'ici à Kinshasa. Fortement une confusion, oui. Non, au Kinois, je les souhaite, j'espère qu'ils vont venir et qu'ils vont soutenir aussi le projet pour transformer cette lieu vraiment dans un lieu où il y a plein d'activités autour de l'Afrique et vraiment que ça soit un lieu vivant vraiment pour promouvoir l'unité africaine. Alors, c'est gratuit, l'événement. C'est gratuit. Tout le monde peut venir et participer. Oui. Il y aura assez d'espace pour tout le monde. Des chaises pour ceux-là qui viendront, pour ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas de place pour se mettre. Il y a des chaises prévues aussi. D'abord, il y a d'ailleurs aussi les notables qui vont passer le parti officiel, disons. Mais à partir de 16h, on reprend la scène. Et donc, il y a toujours ambiance musicale. Donc, il y a 11 groupes reggae qui sont là. Donc, il y aura un parti acoustique. Et puis, il y a la scène. Il y a donc le rumba, le reggae mélangés. Voilà. Nous sommes à la fin. Massad, un dernier mot, s'il y en a. Oui, un dernier mot, c'est que nous invitons les Kinois à venir massivement prendre part à l'expo Histoire de la RDC, combiné avec Blue Rock, Reggae, Rumba Festival, et aussi à Madame la ministre de la Culture, à qui on a aussi formulé l'invitation, et à tous les acteurs et professionnels de la culture qui sont présents à Kinshasa, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent ensemble, qu'on puisse célébrer ces grands hommes et ses compagnons. Merci. Voilà, l'histoire sera relatée, c'est samedi 17 janvier à l'échangeur délimité. Prenez rendez-vous, soyez là pour comprendre un peu les faits marquants de notre histoire, de l'histoire de la République démocratique du Congo, pour la mémoire collective, apprendre de notre identité nationale, malgré qu'à l'école, on saute un tout petit peu, mais voilà, il y a des projets culturels comme celui-ci qui relatent en long et en large notre histoire. On prend rendez-vous prochainement et avec le même plaisir.